Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de Kiki. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte que j'avais offerte à ma sœur pour son anniversaire. C'est une carte à tirettes. Alors j'en avais déjà fait une aux périodes de Noël, mais là c'est encore une autre carte à tirettes. Alors vous voyez, quand on tire, hop là, sur la petite ficelle, on voit tous les petits bonhommes qui défilent. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin forcément de matériel. Je vais vous montrer la photo avec les dimensions tout de suite. Une fois que vous avez tout votre matériel, que vous avez découpé vos carrés et tout ça, vous allez ancrer le carré qui fait du 14 par 14 et les 4 petits carrés. Alors ancrer, pour celles qui font du scrap depuis un moment, elles savent. Pour les débutantes, c'est tout simple. Vous prenez l'encre. Donc moi j'ai pris de la Distress. Alors le nom c'est, je vous le montre parce que je suis nulle en anglais. Vous prenez une petite éponge. Alors sur le net, ils vendent également des petits trucs comme ceci. Vous mettez le doigt dedans, vous tamponnez, mais bon, moi je suis plus à l'aise avec ces petites bandes de mousse là. Donc, vous prenez votre encre et puis voilà, vous ancrez, c'est tout simple. Alors, vaut mieux vous mettre un peu à plat parce que si vous mettez trop comme ça, vous risquez de couper vos petites bandes de mousse. Voilà. Après, si vous le voulez plus ou moins foncé ou pas, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous ancrez, donc j'avais déjà fait les autres avant. Voilà, vous ancrez vos petits, donc les 4 petits et le grand. Continuons en prenant donc votre carré de 14 de côté et la bande qui fait 14 par 2 cm. Vous allez la positionner donc à 2 cm à peu près, hein, du bord du bas. Ce qui fait, quand c'est face à vous, ceci. Bon, moi je vais pas regarder les centimètres. Hein. Et ensuite, vous prenez vos brades, comme ils appellent ça, en fait c'est des attaches parisiennes, que vous viendrez mettre de chaque côté. Donc là, vous faites votre trou à 1 cm à peu près de chaque côté. Vous faites les trous et vous mettez les attaches parisiennes. De sorte, alors faut pas faut pas coller votre bande avant, parce que sinon vous pourrez pas faire passer le mécanisme. Je vous montre. Vous voyez, si vous collez, là vous pourrez plus passer derrière. Vous voyez, ça soulève pour pouvoir faire passer le mécanisme de la feuille. Donc si vous collez votre bande avant, en vous disant comme ça ce serait bien droit, eh ben non, parce que sinon vous pourrez pas passer le système. Donc je fais mes trous et je reviens avec vous après. Voilà. Donc les trous ont été faits, j'ai mis mes attaches parisiennes. Donc si vous avez des attaches parisiennes aussi grosses que les miennes, mettez bien le trou à 1,5 cm, vous aurez meilleur temps. Parce que j'ai peur que ça dépasse. Donc après vous voyez les attaches parisiennes que vous avez. Si elles sont grosses, vous le faites à 1,5 cm et si elles sont petites, à 1 cm, c'est largement suffisant. Maintenant, on va s'attaquer au mécanisme. Donc vous prenez la bande de papier qui fait 23 par 5 cm et vous allez marquer des plis à 5 cm, 7, 9 et 11 d'un des deux côtés. Donc après c'est vous qui voyez. Donc je répète, à 5, 7, 9 et 11. Ensuite, vous marquez les plis. Voilà, vous voyez un coup d'un côté et vous le faites un petit coup de l'autre afin que le mécanisme soit assez souple pour pouvoir tourner après. Donc je vous le ferai installer sur le support après. On va s'occuper des petits carrés. Donc
C'est-à-dire, on va s'occuper de décorer les petits carrés, là. Voilà, hop. Vous voyez, les petits pandas, donc... on m'a demandé où je les avais eus. Ce ne sont pas des tampons, c'est des petites photos que j'ai trouvées sur internet. Et que j'ai découpé, collé. Donc là, on va s'occuper des petits carrés. Donc c'est, vous prenez vos carrés qui font 4,5 par 4,5. Vous les décorez. Donc moi, j'ai pris de l'avance. Voilà, j'ai pris des tampons et puis un petit autocollant. Donc là, je vais juste les coller. Voilà, j'ai collé mes petites fleurs. Donc celle-ci, c'est un tampon. Je fais tout tomber, c'est pas grave. Voilà, là. Ensuite, ces deux-là, ça vient d'un kit que j'avais acheté sur le site d'Idois. Voilà, ça vient de ce kit de tampons là. C'est le seul kit de tampons de fleurs que j'ai. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans des petites fleurs, hein, mon petit chéri. Et puis ça, c'est un autocollant, voilà. Donc, une fois que vous avez réalisé votre décoration pour vos petits carrés, donc là, je vous laisserai faire pause afin de réaliser votre décoration. On va les coller sur les autres carrés qui font 5 par 5. Vous voyez, on va les positionner comme ceci, voilà, pour que ça fasse un effet maté, comme on appelle ça en scrap. Voilà, donc je fais ça pour les 4 et je reviens tout de suite. Voilà. Donc vous avez vos 4 décorations qui sont collées sur les 4 carrés, un peu plus grands. Et maintenant on va les mettre sur le mécanisme. Alors, le mécanisme qui va se positionner comme ceci. Voilà, la grande bande. Et puis que vous allez mettre. Donc la grande bande, elle va passer en dessous. Je vais le mettre par ici, moi. Et ce côté-là, là. Vous voyez bien, parce qu'il faudrait que ce soit... Voilà, donc le grand côté. Le petit côté, pardon, le carré qui fait 5 cm. Vous allez le coller au ras-bord de votre bande. Au ras-bord, c'est très français. Voilà, on voit mieux ici. Voilà, vous voyez, il y a le tac et vous le collez. Voilà. Et voilà. Désolée, hein, je bouge la caméra, mais c'est pour essayer de faire en sorte que vous puissiez voir comment que ça se passe. Alors là, il faut que je le replie dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc une fois collé, ça doit vous faire ceci. Voilà, le grand côté. Voilà. Je monte dans tous les sens. Voilà. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, votre carte doit faire comme ça. Si ça ne le fait pas, vous recommencez depuis le début. Non, je rigole. Maintenant, on va coller les décorations sur le mécanisme. Donc choisissez les décorations dans l'ordre que vous voulez les mettre. Et vous les collez. Donc le tout premier, moi je vais mettre celui-ci. Il faut le coller en entier sur le carré qui fait 5 par 5. Donc ça, hop. Voilà. Donc le premier côté est fait. Pour le deuxième carré, en fait, il va venir se poser sur le premier. Donc, il va venir, vous allez le coller au bord là. Si on voit bien. Au bord comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez, il se pose sur le deuxième. Donc, vous mettez juste une bande de colle ici. Pas besoin de mettre juste une bande. Voilà.
Une fois collé, vous voyez, tac, pour que ça fasse comme ça. Et ainsi de suite. Une bande de colle là pour coller le troisième. Et une bande de colle là pour coller le quatrième. Voilà, les 4 sont collés. Et quand vous tirez, voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper d'en bas là. Pour ceci, vous allez ouvrir le mécanisme à fond. Vous allez mesurer le milieu ici à peu près à... Alors pour ceux qui aiment les centimètres, hein, je précise tout le temps parce qu'il y en a qui sont comme moi qui s'en moquent un petit peu. Et il y en a qui aiment bien savoir les centimètres. Donc, 1 centimètre et demi du bord. Voilà. Une fois que vous avez fait vos marques, vous faites votre trou. Alors, ben, il est plein. Ensuite, vous mettez votre œillet. Il est là. Vous retournez votre carte. Voilà, et vous mettez votre œillet. Comme ceci. Ensuite, vous passez votre ruban dans l'œillet. Et puis, ça vous fera le mécanisme. Voilà. À présent, vous prenez votre carré de 15 cm par 15 cm et vous collez votre carte dessus. Voilà. Ça vous donne ceci. Pour terminer votre carte, vous pouvez refaire le même système que sur les petits carrés, c'est-à-dire vous découpez un rectangle donc qui fait cette taille à peu près comme ceci, donc c'est-à-dire 8 cm 8 par 4, 4,5, de 8 par 4,5 pour pouvoir écrire votre message. Donc c'est mieux quand c'est à plat. Ensuite, je vais mettre des petites fleurs en forme de perles de pluie. Ouais, j'ai mis 3 petits. Voilà. Ensuite, je vais tamponner les petites fleurs, donc toujours dans le même kit de fleurs de chez Didois. Je vais mettre ces petites fleurs là dans le haut. Alors, une petite astuce pour pas dépasser, parce que vous voyez là il y a déjà du noir et comme je vais faire toute la bande, il va falloir que je tamponne plusieurs fois. Donc ce que je vais faire, à moins que ça passe les 3 fois, ce que vous faites, c'est que vous prenez du scotch de masquage que vous pouvez utiliser quand vous faites de la peinture. Ça ressemble à ça. Donc oui, vous allez déjà ouvrir votre carte, voilà. Vous tamponnez, donc pour tout ce qui est tampon, j'ai utilisé la Versafine 10 plagons, donc voilà. Donc, hop.
pour le premier, ça pose pas de souci. Puisqu'on commence au bord. Le deuxième, vous le faites en suivant. Et pour le troisième, donc voilà, ça donne ça pour le moment. Et si je veux faire le troisième, vous voyez, ça va déborder. Vous voyez rien là. Voilà. Si je fais le troisième, ça va déborder sur la carte. Donc je repère un petit peu à quel endroit ça risque de déborder. Donc pour réaliser le troisième bande fleur, on va dire ça comme ça, je repère où vont dépasser mes fleurs et je mets donc le scotch de masquage dessus. Il est tout neuf, il colle bien celui-ci. Donc voilà, vous disposez donc, ça va pour les fleurs, ça va pour des tampons avec un grand texte où vous voulez juste un petit bout du mot, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Voilà, par exemple sur ce kit de tampons là, si toutefois vous voulez juste le mot inga, vous faites pareil, vous mettez le scotch de masquage sur une fille et puis voilà. Donc quand vous avez des tampons comme ça qui vous intéressent ou quand vous débutez et que vous savez pas trop quoi choisir comme tampon, essayez de prendre des tampons qui peuvent vous servir à plusieurs choses. Donc comme ça, voilà, là c'était sur le thème de l'amour, mais comme là, partager sa joie de vivre, bon ben vous pouvez utiliser juste un bout de la phrase. Donc là pour les fleurs, c'est la même chose. On met le scotch de masquage sur ce qui va dépasser de la carte. On tamponne. Surtout, on enlève le scotch. Et ça, vous allez vous faire avoir une fois, pas deux. Et vous tamponnez. Alors, si comme moi, vous êtes un peu gaffeuse, vous avez meilleur temps de mettre quand même un petit bout de papier. On ne sait jamais. Et vous tamponnez. Voilà. Voilà mes petites fleurs. Toujours avec mon encre bleue. Donc pour imprimer des textes, vous avez meilleur temps d'utiliser la Versafine car c'est à séchage rapide. Et puis ça va bien faire les détails. Voilà, donc j'utilise Bon Rétablissement. Et en même temps, je dédie cette petite carte à toutes les personnes que je connais qui ont des soucis de santé. Je leur fais des gros bisous, elles se reconnaîtront. Et puis voilà. Donc, hop. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Donc j'espère que vous en ferez des tout aussi belles, si ce n'est plus. Et puis, je vous dis bon scrap. Au revoir.